Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui suite au confinement à cause du Covid-19 coronavirus. Donc on ne peut pas aller pêcher, bien sûr. Du moins c'est compliqué. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mon matériel pour pêcher le silure et surtout en popping shadow et aussi track shadow. Donc on va commencer par la canne. Donc la canne c'est une Volkien. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, Tracker Evo Monster Inline. Elle fait 2,40 m. La puissance n'est pas indiquée. Donc, là, je ne peux pas vous aider pour la puissance. En tout cas, voilà, c'est une canne pour silure. Fil intérieur. Normalement spinning, mais j'ai adapté un moulinet casting dessus. Donc ça gêne pas du tout. Hein. Il n'y a juste pas l'encoche pour le doigt là. Mais bon, ça peut se fabriquer, hein, ça peut se rajouter, mais bon, moi ça me gêne pas. Pourquoi j'ai pris cette canne? Donc j'ai cherché déjà une canne avec une longueur d'à peu près 2,40 m, 2,50 m, jusqu'à 2,70 m. Une canne fil intérieur surtout, parce qu'on pêche beaucoup dans les herbes, dans les ronces, tout ça. C'est le principe du track shadow et popping shadow. Donc hop, voilà, je vous montre l'embout. Voilà, donc avec ça, pas de risque de se prendre les fils dans les ronces ni les anneaux. Donc c'est un sacré plus. Et puis 2,40 m, voilà, c'est le minimum hein, pour pêcher avec cette technique. Cette canne, je l'ai achetée sur internet, sur Pacific Pêche. Elle est en promo, elle est à 70 €. Donc j'ai sauté dessus. Je l'ai acheté direct. Concernant le moulinet, donc le moulinet, je l'ai acheté sur AliExpress. C'est un Jonco MT200 avec la manivelle à droite. Avec la manivelle à gauche. Donc c'est un moulinet avec un frein de 13 kg. Très robuste. Ouais, bon, pour l'instant, le plus gros silure que j'ai fait, il faisait à peu près 1,80 m. Et ça a bien tenu le coup. J'ai cherché sur AliExpress le moulinet avec le frein le plus puissant. Donc voilà, j'ai trouvé 13 kg. Je l'ai payé 53 €. Et je trouve que il a rien à envier aux grandes marques internationales. C'est vraiment du costaud. Dessus, j'ai mis une tresse 8 brins de chez AliExpress aussi, hein, de la marque Sick Night, pour une résistance de 100 livres. Et voilà, c'était une bobine de 150 mètres que j'ai payé 7,87 €. Donc là aussi, hein, c'est du costaud. Et c'est vraiment pas cher. Donc le petit inconvénient de la canne inline, c'est que j'ai pas pu faire de bas de ligne. Voilà, j'ai pas pu faire de bas de ligne, donc là je suis directement en tresse. Mais bon, parce que j'ai pas trouvé de pneus j'ai pas trouvé de nœud qui pouvait passer justement dans ce petit embout. Donc j'ai fait extraction du bas de ligne en fluoro et je me suis mis directement en tresse avec l'agrafe. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai qu'on est amené. On est amené souvent
à coller la graffe, enfin à coller le leurre pour pouvoir passer dans les petits trous d'herbier, tout ça. Donc là au moins ça passe nickel. Et bon, le fluoro, hein, c'est fait surtout pour que les poissons ne voient pas le fil, mais bon, le silure a une très très mauvaise vue. Il se fie surtout aux vibrations, donc là il n'y a pas de souci. Sur la canne, j'ai rajouté, comme vous pouvez voir, du Chatterton. Donc ma canne, elle fait 2,40 m. Donc là, j'ai un indicateur à 2,20 m, un indicateur à 2 mètres et un indicateur à 1,80 m. Voilà. Tout simplement pour pouvoir mesurer le silure dans les meilleures conditions. Après, c'est une approximation. Hein. Moi, je ne suis pas à 3 cm près, à 1 cm près, au millimètre près. Ça on s'en fout. Voilà, c'est pour faire une approximation. Voilà. Comme ça, je mets tout le long du silure, je mets la canne et je regarde à peu près combien il fait et je le relâche dans de bonnes conditions. Voilà. Ensuite, on va passer sur mon matos. Donc mon flotte tube, c'est un JMC Trium que j'ai acheté sur internet. Neuf, il valait dans les 350-400 euros. C'était un peu au-dessus de mon budget. Donc j'ai regardé sur le bon coin, j'ai trouvé une bonne affaire à 10 km de chez moi, à 170 euros. Il est en parfait état, ça fait 5 ans que je l'ai, il est nickel. Voilà. Ensuite, au niveau de l'habillage. Donc moi j'ai une combinaison, enfin c'est un pantalon en néoprène que j'ai acheté sur AliExpress à 13 euros. Bon, c'est pas cher, mais l'intérieur il est rose. C'est sympa. Faut pas le mettre à l'envers, sinon ça se voit. Mais sinon, voilà, ça va bien. Avec, j'ai acheté des petites surchaussures en néoprène avec le petit scratch. Voilà, ça tient super bien. C'est impeccable. Ensuite, pour les palmes. Hop, vous la connaissez sûrement. Des palmes de plongée achetées sur le Decathlon. Ça fait le taf. Voilà, pas plus à dire. Ensuite, sur mon flotte tube, j'ai accroché ça. Voilà. Donc là, je suis en train de filmer avec une GoPro 8 Black. Je me suis fait un petit cadeau, je me suis fait plaisir. Et avant, j'avais celle-là, mais je la garde aussi. Ça fera un autre angle de vue. C'est la GoPro Session 5. L'inconvénient que j'avais avec cette GoPro, c'est que la batterie n'est pas amovible. Donc au bout d'une heure, voilà, j'avais plus de batterie, donc c'était compliqué. J'avais le chargeur indépendant que je branchais, je laissais un peu charger, je reprenais. Enfin bon, c'était un peu compliqué. Donc là, bon, je la garde quand même. Donc voilà, j'ai fait ce système. Donc ça, c'est un genre de... j'ai trouvé ce truc vert là à Lidl. Ça me permet de mettre ma boîte de leurre dedans. Tac. De pouvoir accrocher la caméra sur un bras. Et c'est un genre de moule pour faire des pieds de parasol. Tout simplement. Voilà, donc j'ai payé ça une misère. J'ai fait 2 petits trous. J'ai mis 2 petits mousquetons qui s'adaptent au sangle du flotte tube. Donc je l'ai à côté de moi, juste à côté du boudin. Et ça va très bien, c'est assez discret. Voilà. Ensuite, on va passer au leurre. Donc le leurre pour le popping shadow. Donc celui-là, il a fait ses preuves. Bon, il y a une patte qui s'est décollée, je l'ai recollée à l'envers. C'est pas grave. Il a pris
Il a subi beaucoup d'attaques. Au moins 50 attaques. Avec la moitié de silure sortie. Mais voilà, bon, il a encore 9. Hein. Enfin 9. Il fait encore le taf. Par contre, je suis surpris, parce que j'ai acheté ça sur AliExpress. Je suis surpris des hameçons. Les hameçons sont vraiment costauds, quoi. J'ai toujours eu peur quand j'attrapais un gros, là, j'ai fait 1m70, 1m80. J'ai toujours eu peur que l'hameçon s'ouvre, mais non, c'est vraiment du costaud. Donc j'ai acheté ça sur AliExpress à peu près 2 euros, 2-3 euros. Voilà. Donc, comme celui-là, il pêche encore, mais bon, voilà. Je m'en suis racheté quelques-uns. Voilà, différentes couleurs. Donc toujours celui-là, bien sûr. Hop. 2 blancs. Couleur naturelle. Et un peu plus flashy. Voilà, on le mettra en disposition. On les fera pêcher très bientôt, à la fin du confinement. J'ai 2 autres frogs qui font popper. C'est pas mal aussi. Ça passe bien sur les herbiers, c'est nickel. Toujours le même système d'hameçon. Voilà, je vais rien attraper de gros avec, mais je fais confiance à AliExpress. Hop, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va passer... Voilà, toujours en weightless, donc un sans plomb. Donc j'ai fait des montages, un montage texan. Donc le leurre souple est assez massif. Donc il se lance très bien. Donc pas besoin de plomb. Ça se fait en surface. Et ça vibre bien. Il n'y a pas de souci. Un autre montage, là où il y a moins d'herbier. Voilà. Avec du Kevlar en fil. Hop. Un bon hameçon triple. Collé sous le dos. Voilà. Tac. Celui-là, bon, vous le connaissez sûrement. Le fameux Shad Sandra. Qui a fait ses preuves. Hein. Bon, il a la queue un peu coupée. J'ai un peu raboté le nez. Mais ça pêche encore. Ensuite, pour le Track Shadow, que je fais un peu moins, mais bon, il faudrait que je m'y mette un peu plus. C'est vrai que le Popping Shadow, c'est une technique qui m'a vraiment réussi. Mais bon, j'ai quand même des leurres Track Shadow. Donc là, un petit modèle. Un modèle un peu plus gros, avec la petite palette. Ouais, je sais pas si c'est vraiment indispensable la palette, mais bon, je l'ai mis quand même. Hop, un autre poisson monté que j'ai depuis quelques années. Je sais même pas d'où ça sort ça. Mais il est pas mal. Et après on passe à un peu plus gros. Voilà, avec une petite tête plombée de 20 grammes. Ça suffit amplement. Ouais, je me suis fabriqué ça aussi. Un petit octopus. Donc avec un plomb, une olive de 20 grammes. Un petit morceau de Kevlar et un triple. Voilà. Je crois que j'ai jamais pêché avec encore, mais bon. On verra bien quand l'occasion se présentera. Et pour réagir aux attaques un peu éloignées, hein, parce que des fois, pour les prendre sur chasse, voilà, hop, un popper. Voilà, je pense que c'est bon pour le matos que j'ai.
Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous, commentez, likez. Et on se revoit bientôt sur l'eau. Et en attendant, restez chez vous. C'est important. Voilà. Merci.